commencer en ce jour un nouvel enseignement qui a été inspiré du Saint-Esprit lui-même. Sachez, mes frères et sœurs, que l'Éternel, quand il créa le ciel et la terre, il le créa pour un dessein particulier. On ne peut pas commencer ce temps d'enseignement sans dire une prière qui va monter vers le Père. Père Dieu Tout-Puissant, merci Père éternel, car tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as donné, Papa, l'opportunité d'être là en ce jour afin de parler en ton nom. Ce sont les mots qui viennent de toi, les mots qui sont tirés des Saintes Écritures. Père éternel, nous sommes là aujourd'hui afin de te célébrer, afin de te glorifier, afin que ton nom soit magnifié au-dessus de tous les autres noms. Père éternel, nous sommes là aujourd'hui afin de redonner espoir, afin de pouvoir ramener les brebis perdues, les brebis captives dans les prisons de Satan vers toi. Tu es le Dieu qui peut tout faire. Et parce que nous avons confiance en toi, Papa, nous savons que tu vas être celui qui va conduire cet enseignement. Tu vas être celui qui va le guider. Tu vas être celui qui va nous inspirer. Tu vas être la voix qui parlera à travers mes lèvres. Pour ce que tu as prévu, Père éternel, que j'enseigne en ce jour et qui sortira du plus profond de mon cœur parce que tu me l'as inspiré en esprit. Je te dis merci. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, effectivement, comme l'a annoncé déjà le révérend Aloïs Ateba, mon cher époux, nous allons parler de la confiance en Dieu ainsi que de la foi. Aussi, on sait dans la vie que souvent, certaines personnes sont désespérées. Elles n'ont plus confiance en elles. Elles se posent des fois même des questions, à savoir, dois-je faire confiance en Dieu? Ce Dieu qu'on ne voit pas, pour quelle raison je dois lui faire confiance? Si tu n'as pas la mesure de croire, parce que tu utilises ton intelligence afin de pouvoir tirer des raisonnements logiques, sache mon frère, ma sœur, que tu n'es pas encore dans la confiance en Dieu. Lorsque tu as confiance en Dieu, tu marches par la foi. Tu ne vas pas vers Dieu parce que tu calcules le résultat qu'il va te donner. Tu ne calcules pas un intérêt particulier. Avoir confiance en Dieu, marcher avec lui, c'est croire sans avoir la certitude que parce que tu pries, parce que tu jeûnes, effectivement, il va te donner ce que tu espères. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, j'ai envie de te poser une question. Ceux qui souffrent dans la vie, dis-toi, est-ce parce qu'ils ne croient pas assez en Dieu? Ou est-ce parce qu'ils croient trop en Dieu que ce dernier a quand même envie de les éprouver? C'est pourquoi ils demeurent malgré tout dans des afflictions? Est-ce parce qu'ils ont commis un péché, ils ont désobéi? Est-ce parce qu'ils ont commis un péché, ils ont désobéi à un commandement de Dieu qu'ils souffrent? J'ai envie de te dire non. Non, parce que même si tu fais confiance en Dieu, il n'a jamais été dit que la vie serait un long fleuve tranquille, que la vie tu la passerais sans avoir des tourments, sans avoir des épreuves. On n'est pas né sur terre pour souffrir. Du moins, ce n'est pas ce que l'Éternel avait en tête lorsqu'il a créé l'être humain et qu'il a créé tout ce qui se meut sur terre. La volonté de Dieu, c'était dans le jardin d'Éden au départ, un endroit merveilleux, un endroit où il n'y aurait ni violence, il n'y aurait ni haine, il n'y aurait pas de mort. Cependant, à cause du péché, comme nous le savons tous, le mal est entré. Et quand il y a le mal, que ce soit même dans ton couple, tu arrives à être désespéré et à perdre cette confiance que tu as en Dieu. Tu vas même te demander pour quelle raison, effectivement, tu t'es marié à cet homme. Tu te dis que pourquoi certaines personnes sont heureuses en mariage et pourquoi c'est toi qui souffres dans le tien. Mais dis-toi que s'il y a de la souffrance au niveau de ton mariage ou même qu'au niveau du travail, tu subis des persécutions, c'est parce qu'effectivement dans le noir,
il y a quelque chose qui s'est passé. Et moi, je suis là aujourd'hui pour t'encourager, pour te dire que quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vois, garde la confiance en Dieu. Garde la confiance en Dieu parce que sa parole est vivante. Et les situations que tu vis de tristesse ne sont que momentanées. C'est pourquoi moi je t'invite à ce que ta confiance que tu mets au Père ne soit pas qu'une confiance momentanée. Ça doit être une confiance perpétuelle. Tu dois pouvoir demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois pouvoir compter sans cesse sur lui et te dire qu'il peut le faire. S'il y a des gens de ton entourage qui sont heureux, dis-toi qu'ils n'ont rien fait de spécial pour être heureux et que toi aussi tu peux être heureux. Tu dois avoir cette conviction, cette certitude que le Père habite en toi, qu'il est avec toi, qu'il t'accompagne. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il est silencieux. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il est silencieux. Il te connaît bien plus que tu ne le penses. Tu peux lui faire une confiance aveugle. Tu peux avancer avec foi en te disant que jamais il ne t'abandonnera. Lorsque Dieu entre dans ton combat, tu n'es pas seul. Oui, lorsque Dieu entre dans le combat, tu n'es pas seul. Quels que soient les assauts de l'ennemi, dis-toi qu'avant d'avoir livré bataille, tu sortiras déjà vainqueur. Et ça, on peut le voir dans les récits que nous avons de la Bible. David, très jeune, a mené un combat contre Goliath. Goliath qui était ce géant, avait une carrure qui terrorisait tout le monde. Cependant, le jeune David, qui gardait des brebis de son père, a pu uniquement avec des pierres et une fronde venir à bout de Goliath, ce géant. Donc je suis là aujourd'hui pour te dire que même toi qui te dis que ta vie est finie, qui te dit que tu n'as plus d'espoir, parce que David a pu vaincre ce combat contre Goliath, parce qu'il avait confiance en Dieu, parce qu'il n'est pas parti combattre tout seul. Dieu a fait en sorte qu'il remporte ce combat. Donc si David a remporté le combat contre Goliath, toi aussi dis-toi que quel que soit le combat, ou quels que soient les combats que tu vis dans la vie d'une manière générale, même toi aussi tu peux venir à bout. Pour autant que tu mets ta confiance en Dieu et que tu te dis qu'il peut le faire. L'affection ne dure jamais. Tout comme dans l'année, nous avons la saison d'été, la saison d'hiver. Et parce que les saisons changent, dis-toi qu'il y aura toujours un temps pour pleurer, comme l'a dit dans le livre d'Ecclésiaste 3, verset 1, et un temps pour semer. Tu ne vas pas passer toute ta vie à pleurer, car Dieu, lui, il a un plan pour toi. Tu ne vas pas passer toute ta vie à te lamenter, car après l'affliction, Dieu va toujours venir te relever. Et ça, tu peux en être certain. Il est dit dans la Bible, dans le livre de Romains 8 au verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ceci pour dire que le monde entier peut être contre toi. Ta famille peut être contre toi. Ta belle famille peut être contre toi. Tes voisins peuvent être contre toi. Tes collègues au travail peuvent être contre toi. Tes frères et sœurs peuvent être contre toi. Est-ce pour autant que tu vas baisser les bras? Est-ce pour autant que tu vas te mettre à te lamenter? Est-ce pour autant que tu vas pleurer? Est-ce pour autant que tu vas te laisser aller et ne pas vouloir relever la tête? Ne pas vouloir continuer à vivre comme si tout cela n'existait pas? Non, mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire que tu dois relever la tête. Tu dois être fier de ce que tu es. Tu dois être fier de la femme que tu es. Tu dois être fier du mari que tu es. Tu dois être fier de cette personne que tu es devenue. Car ce que tu es devenu, ce ne sont pas les hommes
qui ont fait en sorte que tu sois cette personne. Mais c'est parce que tu as eu confiance en Dieu depuis toujours, qu'il a toujours été avec toi. Il a marché avec toi dans tes combats. Oui, Dieu marche avec toi dans tes combats. Tu n'es jamais seul. Tu ne l'entends pas. Tu ne le vois pas. Mais lui, il agit en silence. Il est là pour toi. Il est là pour tout faire. Pour t'accompagner dans tes épreuves que tu traverses. C'est pourquoi tu peux dormir tranquille et véritablement lui faire confiance. Mon frère, ma soeur, j'ai envie que tu reprennes courage. J'ai envie que tu cesses d'être désespéré. J'ai envie que tu ailles de l'avant. J'ai envie que tu cesses de te dire: je suis trop vieille, jamais je me marierai. J'ai envie que tu cesses de dire: je suis tout le temps malade, ma vie est finie, je vais demeurer ainsi. J'ai envie que tu arrêtes de te dire: j'ai été maudite au village, j'ai été attachée, mes entrailles ont été liées, je ne peux pas enfanter. Car il est dit dans la Bible, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Lorsqu'il dit quelque chose, la chose s'accomplit. C'est pourquoi reste proche de lui. Reste proche des Écritures. Prends la peine de lire la Bible. Prends la peine de méditer la Bible. Prends la peine de te lever à des moments précis de la nuit pour prier, invoquer le nom de l'Éternel. Si tu ne vas pas à sa rencontre, si tu ne le cherches pas, oui, tu seras comme ces païens qui pensent que Dieu n'existe pas. Tu seras comme ces blasphémateurs qui ont un problème contre la parole de Dieu, qui ont un problème avec la parole de Dieu, qui s'asseyent sur les réseaux sociaux pour dire du mal des hommes de Dieu. Qu'as-tu déjà fait dans ta vie? Qu'as-tu déjà fait dans ta vie? Combien de personnes peuvent parler en bien de toi? Combien de personnes as-tu aidé dans ta famille? Combien de personnes as-tu pu secourir? Si on te demande à quel moment tu as un jour aidé quelqu'un de ta famille, que diras-tu? Et encore, si tu aides quelqu'un de ta famille, c'est comme si tu n'avais rien fait. Car Dieu va approuver celui qui aide quelqu'un qui ne connaît pas. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, parce que tu marches avec Dieu et que tu as confiance en lui, tu sauras que lorsqu'il commence une chose, il la termine. Aucun combat que tu mènes avec le Père n'est perdu. Non, mon frère, ma soeur, rassure-toi, je te dis, aucun combat que tu mènes avec le Père, tu ne le perdras. Tu ne perdras pas de combat que tu mènes avec le Père. Si jamais un jour il t'arrive de connaître l'échec, c'est parce que Dieu veut simplement t'éprouver. Il veut t'éprouver, car il sait qu'après cette défaite cuisante que tu auras, c'est la victoire qui t'attendra au bout. Mais la plupart des chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Aussitôt qu'ils ne voient pas le succès, aussitôt qu'ils n'ont pas les résultats escomptés dans leur vie, ils commencent à mal parler du nom de Dieu. Ils commencent à se détourner de Dieu. Ils commencent à faire appel à des sorciers, à des voyants, à des charlatans. Tellement ils sont impatients, tellement ils ont envie de connaître la fin d'une chose avant son commencement. Ils vont vers le Père avec des besoins précis. Ils vont demander quelque chose au Père, mais en même temps, ce sont les mêmes personnes qui vont maudire ce qu'ils veulent. Ce sont les mêmes personnes qui vont maudire ce qu'elles veulent. Ce sont les mêmes personnes qui sont impatientes. Elles pensent que parce qu'elles ont soumis une demande au Père, il va le faire immédiatement. Ce n'est pas ça. Le Seigneur récompense toujours ses enfants fidèles
Le Seigneur récompense toujours ses enfants qui lui sont loyaux et loyaux. On peut parler ainsi d'Abraham, le père de la foi. En exemple, il a suivi simplement ce que l'Éternel lui avait ordonné, de prendre son fils tant aimé et tant désiré et d'aller le tuer. Il a obéi sans discuter parce qu'il avait foi en Dieu. Il savait que ce dernier avait un plan. Il ne savait pas encore si le plan que Dieu avait mis en place était après pour qu'il puisse arriver au moment de passer à l'acte. Ne pas tuer son fils, rentrer avec lui, mais il savait juste une chose, il fallait qu'il aille prendre un couteau et le tuer. C'est ce genre de confiance que Dieu veut que tu aies en lui. C'est ce genre de confiance que Dieu veut que tu fasses. Lorsque Dieu t'ordonne une chose, lorsque Dieu te donne un ordre, va simplement exécuter. Ne cherche pas à discuter avec lui. C'est pourquoi tu dois apprendre à rester dans sa présence et à écouter sa voix. Car la voix calme qui va t'apaiser sera toujours celle du Père qui viendra te parler pour te donner une instruction, une injonction à pouvoir poser un acte. Et tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour que sa gloire à lui puisse se manifester dans nos vies et non pas pour que nous-mêmes nous puissions nous glorifier. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque tu as confiance en Dieu, c'est toujours avec humilité que tu vas vers lui. Tu vas avec humilité. Parce que c'est avec cette humilité-là que tu sauras reconnaître quelles sont les voix ou quelles sont les personnes qui viennent de la part de l'Éternel. Quelles sont les voix qui parlent de sa part et celles qui viennent au contraire pour autre chose. Dis-toi, mon frère, ma soeur, que les difficultés, le malheur ne font pas partie de ce que Dieu a souhaité pour nous au commencement. Le péché est la racine du mal, ainsi que la désobéissance au commandement de Dieu. Si tes portes pour l'instant ne sont pas encore ouvertes, dis-toi que c'est parce que Dieu est en train de les préparer. Il est en train de les façonner dans les noirs. Il est en train de créer des chemins. Dieu a pu diviser la mer Rouge en deux et Moïse a traversé. Dis-toi donc que pour toi, il viendra aussi diviser la mer Rouge. Il viendra ouvrir le chemin pour toi pour que tu puisses traverser et aller vers le chemin de ta destinée. Et ce chemin-là, il le travaille dans le noir pour toi. Il le travaille dans le silence. Parce que Dieu, ce n'est pas un homme qui fait du bruit. C'est un homme qui ne parle que dans un état de paix. Il fait des choses en silence pour que le jour où la réussite sortira, que le monde entier soit ébloui par son œuvre et qu'on puisse lui rendre grâce et lui rendre toute la gloire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour te dire de véritablement rester accroché à Dieu, de véritablement toujours te tourner vers le Père, de pouvoir avoir une foi, une confiance aveugle en lui, car avec lui, le succès est assuré. Personne n'a été au Père et est rentré comme il est venu. Personne n'a été à Jésus sans avoir été transformé. C'est pourquoi toi qui es là aujourd'hui, qui m'écoutes, je t'invite à partager. Je t'invite à ne pas garder ça pour toi. Je t'invite à véritablement ouvrir ton cœur. Tu as un cœur blessé. Tu as un cœur meurtri. Tu as un cœur rancunier. Tu as un cœur qui n'arrive pas à pardonner au prochain. Tu as un cœur qui rumine beaucoup de choses du passé. Tu n'es pas encore guéri. Et c'est pourquoi tu as du mal à avancer dans la vie. C'est pourquoi tu as du mal à progresser. Je t'appelle à revenir à l'origine. Reviens à la source. Va commencer à lire la Bible. Commence à partir du livre de la Genèse. Et comprends comment Dieu a créé le ciel et la terre. Et va de chapitre en chapitre. Tu verras, il y aura une révélation.
Ce que tu cherches depuis longtemps, tu ne l'obtiens pas. Parce que tu ne vis pas au quotidien avec Dieu. Parce que tu as chassé Dieu de ta vie. Parce que Dieu n'est pas au centre de tes préoccupations. Tu es plus préoccupé parce que tu vas manger, parce que tu vas porter comme vêtements, parce que tu vas conduire comme voiture, et tu n'as même pas le temps de te préoccuper. Tu n'as même pas un instant à accorder à Dieu, celui qui te donne le souffle de vie. Tu es seulement attiré par les distractions que même pas tu as le temps de méditer sa parole, de te confier à lui, de communiquer avec lui. Mais dis-toi qu'ils te voient. Ils se sont cachés de la face de Dieu. Mais ce dernier les a appelés, leur a fait savoir qu'ils avaient honte. Donc toi, je suis là aujourd'hui pour te poser la question. Qu'est-ce que tu caches? Tu as honte de quoi? Pourquoi est-ce que tu fuis Dieu? Pourquoi est-ce que tu fuis les Écritures? Pourquoi est-ce que tu fuis les églises? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas écouter et entendre la parole? Qu'as-tu dans ton corps? T'es-tu un jour posé la question de savoir qu'est-ce que tu as dans ton corps? Oui, je te demande, qu'est-ce que tu as dans ton corps? Qu'est-ce qui fait que tu ne veuilles pas entendre la parole? Pourquoi tu ne veux pas l'écouter? Le temps que nous avons de la vie ne nous appartient pas. Le temps que nous avons est trop court, est trop précieux pour continuer à vivre une vie comme si le lendemain n'allait pas exister. Tu as envie de quitter cette terre sans que ton nom n'ait été écrit dans les livres de la vie. Tu as envie de quitter sur cette terre sans qu'il y ait même un monument, une rue qui porte ton nom. Car si tu continues comme ça, effectivement, c'est comme ça que tu vas continuer, ou c'est comme ça que tu vas terminer ta vie. Une vie sans intérêt, une vie qui n'aura marqué personne. Dès que tu décéderas, une fois que tu seras enterré, on ne parlera plus jamais de toi. Ce sera seulement au passé. Parce qu'aucune œuvre que tu as posée sur terre ne sera vivante et n'aura marqué aucun esprit. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour t'inviter à te réveiller. Je suis là aujourd'hui pour t'inviter à ne pas toujours chercher l'approbation des membres de ta famille. Tu n'es né avec personne. Tout ce que tu as aujourd'hui restera sur terre et nous retournerons tous poussière de là où nous avons été tirés du sol. Quand tu agis, fais toujours attention à ne pas blesser autrui. Fais toujours attention à ce que des gens ne prononcent pas des malédictions sur toi. Car on dit une malédiction sans cause. Car on dit une malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, garde-toi toujours de porter tout jugement sur ton prochain. Car seulement Dieu le Père a le droit de nous juger. Je vais te prendre l'exemple de la Bible, de personnes qui ont confiance en Dieu, qui se sont accrochés à Dieu. Joseph, le fils de Jacob et de Rachel, à cause de la jalousie de ses frères, a été vendu à Potiphar, qui était l'intendant de Pharaon en Égypte. Parce qu'il était loyal envers son maître. Lorsque la tentation est venue de la femme de Potiphar, qui par jeu de séduction cherchait à aller avec lui, n'a pas cédé. Car pour lui, la loyauté, ne pas aller avec la femme de quelqu'un était important pour lui. Il s'est enfui, il a laissé son vêtement. À cause de cela, cette dernière qui était fort mécontente a été se plaindre à son mari en faisant croire qu'elle avait été violée par Joseph. Or, ce n'était pas le cas. Mais Dieu qui voit tout, mais Dieu qui est là pour relever, qui est dans les combats des causes désespérées, a vu cela, a quand même laissé que Joseph soit jeté en prison. Mais en le laissant aller en prison, il avait déjà prévu la fin pour Joseph. Et la fin, à cause du don d'interprétation des rêves qu'il avait depuis petit,
a pu être nommé premier ministre en Égypte et plus tard sauver sa famille de la famine. Si c'était toi à la place de Joseph, qu'allais-tu faire? Parce que tu te laisses séduire, parce que tu te laisses attirer par des hommes qui ne sont pas les tiens, ou par les femmes qui appartiennent à autrui, tu aurais forcément cédé. Mais ce n'est pas ça que nous dit la Bible. La Bible nous dit d'avoir une confiance en Dieu. Si tu es célibataire, que tu n'es pas encore marié, tu n'as pas à sortir avec le mari d'autrui, car ton tour viendra et tu auras aussi ton mari. Si toi, homme, tu es seul, ne va pas t'amuser à sortir avec la femme d'autrui, parce que simplement tu vas avoir des relations sexuelles. Dis-toi que ton tour viendra. Demande au Père. Si tu es encore célibataire, c'est bien évidemment pour une raison. Ton homme est en préparation. Ta femme est en préparation. Joseph, lui, il a pu résister. Il n'a pas touché la femme d'autrui. Mais toi, pourquoi tu touches à la femme d'autrui? Ou pourquoi tu touches au mari d'autrui? Quand tu le fais, dis-toi que c'est la malédiction que tu cherches sur toi. Et s'il y a une malédiction, elle ira jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas, mais c'est simplement parce que tu n'obéis pas au commandement de Dieu. Il est dit dans la Bible que celui qui désire une femme, le simple fait de la regarder, a déjà péché. Et c'est déjà une forme d'adultère. C'est pourquoi face à la tentation, il vaut mieux s'enfuir. Il vaut mieux faire comme ce que Joseph a fait, c'est de fuir et ne pas voir ce qui t'attire et tomber de suite dans l'erreur, dans le péché. On a aussi, en termes de foi et d'espérance, des personnes qui nous ont marqués dans la Bible. Ces personnes-là, malgré le malheur qui leur arrivait, sont restées accrochées à Dieu. À aucun moment, elles n'ont dit du mal de Dieu. Et ça, c'était à cause de la foi. C'était à cause de l'espérance qu'elles avaient. Parce qu'elles savaient que les situations tristes qu'elles vivaient à ce moment-là devaient changer. C'est pourquoi on dit dans le livre de Romains 8, au verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Qui veut dire quoi? Qui veut dire que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les difficultés que tu traverses dans la vie, tout cela va concourir à ton bien. Certes, c'est triste de ne pas pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois. C'est triste de ne pas savoir comment tes enfants vont faire pour aller à l'école la rentrée prochaine. C'est triste de se dire que ça fait un moment que tu es longtemps en chômage. Tu envoies tes candidatures de partout, personne ne t'appelle. Tout ce que tu fais ne te réussit pas. Tu n'as qu'une chose en tête, c'est te dire que Dieu n'est pas avec toi, qu'il t'a abandonné, voire même qu'il t'a oublié. C'est pourquoi toi, tu restes conforté dans l'idée de te dire qu'il vaut mieux rester dans le péché et ne vivre qu'une vie de païenne ou de païen. Mais dis-toi que ceux qui ont eu la foi, et nous pouvons prendre exemple sur eux, ont toujours été récompensés. C'est pourquoi j'ai envie de te parler de Job. Job, c'était un monsieur intègre. C'est quelqu'un qui a perdu en un jour ses enfants. Ceux-ci ont été tués. Ceux-ci ont été arrachés à la vie. Quand cela s'est produit, qu'est-ce que Job a fait? Il n'a pas commencé à blasphémer. Il n'a pas commencé à dire du mal de Dieu. Il n'a pas commencé à renier son existence. Plutôt, ce qu'il a fait, c'est de se maudire soi-même. C'est ainsi qu'il est dit dans le livre de Job 3 au verset 8.
le jour où je fus enfanté, et la nuit, qui a dit, un garçon est conçu. Oui, que ce jour se change en ténèbres et qu'il soit maudit. Mais dites-vous bien qu'il a dit cela au bout d'une semaine. Ça veut dire que ses enfants sont décédés. Il n'a même pas prononcé ces mots de suite. Il n'a même pas parlé de Dieu. Il n'a même pas maudit le jour où lui-même est venu au monde. Il a fait seulement au bout d'une semaine. Ça veut dire que pendant une semaine, il a encaissé la douleur, il a encaissé la souffrance, il a encaissé la tristesse, il a encaissé l'amour de ses enfants qui n'auraient plus. Il n'a pas parlé mal contre Dieu. Il s'est maudit lui-même. Il a regretté le jour où il est né. Je pense qu'à ce moment-là, il a voulu lui-même que ce soit sa vie qui fût arrachée. Il s'est levé et il a déchiré sa robe en signe de colère, en signe de frustration. Tellement il avait la colère, il avait une haine. Il avait une frustration, il avait une haine. Il avait une frustration, il avait une haine contre ces gens qui ont arraché ses enfants à la vie. Il est resté intègre et droit parce qu'il craignait Dieu et il s'écartait du mal. Il ne l'a pas maudit. Mais j'aimerais bien un jour que vous me dites, si vous êtes à la place ou si vous aviez été à la place de Job, qu'auriez-vous fait? Vous aurez commencé à dire, oui, ce Dieu qu'on nous chante de partout, voilà, il n'a rien fait pour moi. On m'a enlevé mes enfants. J'étais toute seule dans mon chagrin. Je n'avais que ma femme qui, elle, voulait me pousser à ce que je dise du mal de Dieu. Mais moi, parce que je sais que c'est lui le Père, parce que je sais que c'est lui la source, parce que je sais que c'est lui qui donne, je suis restée intègre, je suis restée loyale, je suis restée fidèle et je n'ai pas blasphémé. Si ta famille est contre toi, si ta belle famille est contre toi, si tes collègues de travail sont contre toi, si tes camarades en classe sont contre toi, mais dis-toi que lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu es dans sa présence, tu as la victoire. Tu combats, comme on a vu David combattre contre le géant Goliath, mais c'est David qui l'a remporté parce que Dieu était avec lui. Je suis là aujourd'hui pour te dire que je te vois déjà gagner ce combat. Je te vois déjà avoir cette victoire sur tes ennemis. Je te vois déjà réduire à néant toutes ces mauvaises langues qui disent du mal sur toi, toutes ces mauvaises langues qui te traitent de feignant, toute cette mauvaise langue qui croit que dans ta vie ou qui avait décrété que jamais tu ne seras marié, que jamais tu ne seras heureuse ou heureux. Car aujourd'hui, parce que tu marches avec Dieu, parce que tu as été à Jésus, tu es né de nouveau. Et parce que tu es né de nouveau, la victoire t'a déjà été acquise avant que le combat ne commence. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui à l'autre bout m'écoute, toi qui à l'autre bout est en train de pleurer, toi qui ne cesses de te demander qu'à quel moment prendra fin toutes ces persécutions, parce que tu marches avec Dieu, le combat est déjà gagné, tu as la victoire. Oui, tu marches avec Dieu et le combat il est gagné d'avance, tu n'as plus peur de rien. Il est dit dans la Bible, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Répète-toi ça plusieurs fois par jour. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Aucun mal ne peut m'atteindre. Parce que je sais que je sers un Dieu vivant. Je sais que je sers un Dieu consolateur. Je sais que je sers un Dieu miséricordieux. Il ne prend pas plaisir à me voir souffrir. Il m'a déjà pardonné mes péchés. Il m'a déjà fait passer à une autre dimension. Et je sais que là où tu es assis, tu passes également à une autre dimension. Tu marches vers l'avant. Tu es conquérant. Tu es victorieux. Parce que le Père est avec toi. Et jamais il ne te laissera tomber. Sois-en certain. Jamais il ne te laissera tomber. De l'obscurité, je te vois déjà passer à la lumière. D'une femme qui pleure, je te vois déjà en train de sourire. D'une femme qui se demande quand est-ce que je vais concevoir. Tu es déjà en train de caresser ton ventre
Car avant la fin de cette année, tu conçois dans le nom de Jésus. Avant la fin de cette année, un homme te fait une demande en mariage. Ça, je te le promets. Crois seulement, tu verras. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est simplement Dieu qui parle en moi et qui vient garantir que Dieu a entendu tes pleurs, Dieu a entendu tes soupirs. Le combat qu'il y avait dans ta vie de mariage a déjà été gagné. Pour autant que tu marches avec Dieu, que tu le mettes au centre de ta vie, que tu fasses de Jésus ton Seigneur et Sauveur. C'est parce que tu as une grande destinée, que tu as appelé à réaliser de grandes choses, que tu as longtemps souffert, que longtemps on t'a mis des embûches pour pas que tu réussisses, pour pas que tu ailles loin dans la vie. Parce que le diable sait que tu es celui qui va faire en sorte que toute une famille entière puisse lever la tête. Tu es celui des nations, tu es celui qui est appelé à réaliser des grands exploits. C'est pourquoi tu as été longtemps combattu. C'est pourquoi tu as longtemps été en péché, que ta lumière ne voit le jour. Mais aujourd'hui, je suis là pour te redonner de l'espoir et te dire que tout ce que tu vois n'est que pour un temps. Ce n'est que pour une saison. Tout comme il y a des moments d'été, des moments d'hiver. C'est aussi pourquoi, pour toi, il y aura un temps qui changera. Si tu pleures, si tu souffres, dis-toi qu'en ce jour, parce que tu as confiance en Dieu, parce que tu espères en lui, parce que tu sais que tu peux marcher avec lui et que quand il combat, il gagne toujours, tu es désormais victorieux et victorieuse dans toutes tes batailles. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je t'invite à avoir cette assurance. Je t'invite aujourd'hui à te sentir accompagné et à te répéter que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Il y a quelqu'un qui veut faire avec toi. Il y a quelqu'un qui veut faire pour toi. Il y a quelqu'un qui est prêt, qui est à ton service, qui a juste besoin d'une chose, c'est que tu puisses parler, que tu puisses venir à lui, non pas parce que tu as un besoin ponctuel, mais parce que tu décides de faire avec lui au quotidien. Parce que tu fais de Dieu ton ami, parce que tu fais de Jésus ton consolateur, parce que tu fais de Jésus ton libérateur, tu n'as plus peur de rien. Car ce que l'ennemi veut, ce que le diable veut, c'est que tu ne connaisses pas la vérité et que tu ne marches que dans la peur. Mais dis-toi qu'aujourd'hui je suis là parce que j'ai été envoyé pour t'ouvrir les yeux. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai été envoyé pour t'ouvrir les oreilles, pour que tu puisses aller de l'avant et pour décréter, déclarer qu'aucun mal ne t'atteindra. Plus jamais aucun mal ne t'atteindra, parce que Dieu combat pour toi, parce que tu as confiance en Dieu, parce que tu marches avec lui. Moi, je marche avec lui la tête haute et je suis fière de la femme que je suis devenue. Je suis fière d'être servante de l'Éternel. Je suis fière de pouvoir prêcher en ligne. Je suis fière de pouvoir me faire entendre. Je n'ai pas peur de servir le Dieu vivant. Je n'ai pas peur d'être habité par lui. Je n'ai pas peur qu'il fasse partie intégrante de ma vie. Je n'ai pas peur qu'il prenne possession de tout mon corps entier. Tout comme je veux aussi qu'il prenne possession de ton corps. Je suis fière de le servir. C'est pourquoi? Parce que tu le sers. Et parce qu'aujourd'hui, tu as décidé, tu as accepté de recevoir ce message et de le partager. Je suis là pour décréter, déclarer qu'avant la fin de l'année, tu passes à une autre dimension. Avant la fin de l'année, tu arraches tout devant toi, dans le nom de Jésus. Et la certitude à la fin, que tout ceci est accompli, que tout ceci a été entendu dans le Père, se trouve dans Matthieu 6 au verset 26 où il est dit: regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Parce que les oiseaux qui sont dans le ciel, on ne voit pas le travail qu'ils font. On ne sait pas comment ils sont nourris. Pourquoi est-ce que toi tu te préoccupes du lendemain? Pourquoi est-ce que toi tu penses que Dieu t'a oublié
alors que Dieu veut juste le faire avec toi, alors que Dieu est juste avec toi, alors que Dieu est là pour combattre pour toi. Pourquoi tu t'inquiètes? Reviens dans la présence de Dieu. Si tu étais sorti, si tu avais pris le chemin de la distraction, si tu avais pris la voie de la perdition, si tu avais pris le chemin de la distraction, en ce jour, je suis là pour t'inviter et t'encourager à revenir dans la présence de Dieu. Tu étais sorti peut-être, tu as commis pas mal d'actes que n'approuvait pas l'Éternel, mais sache que c'est un Dieu qui pardonne. Il est dit dans la Bible que ce sont des malades qui vont au médecin, tout comme Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais il est venu pour appeler les pécheurs. Donc dis-toi qu'à tout moment, tu peux revenir dans la présence de Dieu et tu peux chercher dans la face de Dieu. Je vais t'inviter, on va prier ensemble. On va élever la voix. Lève la voix, on va prier. Et déclarer ces paroles. Au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. J'arrache mon mariage. J'arrache mon mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère. Je récupère. Là où elles ont enterré. Là où elles ont été enterrées. Mes entrailles. Mes entrailles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon mariage. Mon mariage. Est récupéré en ce jour. Il est récupéré en ce jour. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon mari. Mon mari. Souvent absent de la maison. Souvent absent de la maison. Qui découche. Qui découche. Qui s'apprête à prendre une deuxième femme. Qui s'apprête à prendre une deuxième épouse. Voir une troisième femme. Voir une troisième femme. Cette nuit, il retourne à la maison dans le nom de Jésus. Il retourne maintenant au nom de Jésus. Dis Amen si tu crois. Amen. Dis Amen si tu crois. Amen au nom de Jésus. Mes finances. Mes finances. Retrouvent un solde positif. Retrouve un solde positif au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus jamais je ne connais de fin de mois malheureuse. Plus jamais je ne connais de fin de mois malheureuse. Parce que l'Éternel combat pour moi. Parce que Jésus combat pour moi. Parce que Jésus m'envoie la providence. Parce que Jésus m'envoie la providence. Je ne marche plus seul. Je ne marche plus seul. Je demande une chose le matin. Je demande une chose le matin. Je l'obtiens à midi. Je l'obtiens à midi. Je demande une chose le soir. Je demande une chose le soir. Je l'obtiens avant minuit. Je l'obtiens avant minuit. Et ceci s'accomplit dans le nom de Jésus. Et ça s'accomplit au nom de Jésus. Je décide enfin de marcher dans la lumière et de ne m'accrocher qu'à la vérité. Car les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs ne font pas partie de ma compagnie dans le nom de Jésus. Ne font pas partie de ma compagnie dans le nom de Jésus. Mes souffrances, mes peines que je ressens chaque nuit, sont décrétées et déclarées aujourd'hui abolies dans le nom de Jésus. Sont abolies au nom de Jésus. En ce jour, j'arrache mon mariage en nom de Jésus. J'arrache mon mariage. Dis Amen. Amen. Marque Amen en commentaire, ça tombe sur toi. Ah, ça tombe sur toi. En commentaire, dis Amen. Toi qui étais stérile. Tu passes de fertile aujourd'hui. Tu passes de stérile à fertile au nom de Jésus. Tu passes de stérile à fertile aujourd'hui au nom de Jésus. C'est accompli au nom de Jésus. Amen. Amen au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Toute maladie incurable que j'ai en ce moment, retourne à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Tu descends, Saint-Esprit. En ce jour, le voile qui était apposé sur mon visage est enlevé dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, toute personne qui est dans le noir, qui travaille dans la sorcellerie, pour que mes enfants ne réussissent pas à l'école, sont aujourd'hui anéantis dans le nom de Jésus. Sont anéantis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie en ce jour
Je prie en ce jour pour cette personne alcoolique pour cette personne alcoolique qui ne fait que s'enivrer de bar en bar. qui ne fait que s'enivrer. Au jour d'aujourd'hui, elle écoute ma voix Au jour d'aujourd'hui, et elle sort de là dans le nom de Jésus. elle sort de là au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, Nous prions au Dieu pour ce mari volage pour ce mari volage qui tire sur tout ce qui bouge, qui tire sur tout ce qui bouge, qui a l'esprit de sexualité en lui. qui a l'esprit de sexualité, l'esprit de luxure, le démon Asmodée. Qu'en ce jour, il puisse être délivré dans le nom de Je Jésus. déclare ta libération au nom puissant de Je Jésus-Christ. prie en ce jour Nous prions en ce jour pour cette femme pour cette femme qui est insatiable, qui est insatiable, qui n'arrête pas de courir d'homme en homme. qui n'arrête pas de courir d'homme en homme. En ce jour, elle est délivrée de ce mauvais esprit. Tu es délivré par la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Cette femme qui n'arrête pas de fumer, Toi qui n'arrêtes pas de fumer, elle essaye désespérément d'arrêter la cigarette. tu essaies d'arrêter de fumer. En ce jour, elle arrête dans le nom de En Jésus. ce jour, tu es libéré de cette addiction au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, Nous prions au Dieu pour cette personne pour cette personne qui est habitée d'esprit de mensonge, qui est habitée d'esprit de que mensonge. cet esprit disparaît aujourd'hui dans le nom de Tu es Jésus. libéré de l'esprit de mensonge au nom puissant de Je Jésus-Christ. prie en ce jour Nous prions au nom de Jésus. pour cette personne calomniatrice Toi qui es qui calomniatrice, fait tout pour combattre les hommes de Dieu sur toi l'étoile. qui combats les hommes de Dieu, En ce jour, au nom puissant de Jésus. ça s'arrête dans le nom de Jésus. Ah, tu es libéré de cet esprit de contradiction au nom puissant de Jésus-Christ. Cette personne Oui, qui n'aime pas la vérité, toi qui n'aimes pas la qui vérité, aime le mensonge, toi qui aimes les qui mensonges, aime la tromperie, qui aime la tromperie, qui vit une vie de faux, qui vit une vie dans le faux, une vie de malhonnêteté. une vie de malhonnêteté. En ce jour, En ce jour, elle est libérée dans le nom de tu es Jésus. libéré par la puissance de Dieu au nom puissant de Je prie Jésus-Christ. pour cette personne qui veut faire ce voyage. Toi qui veux faire ce voyage, Quitter l'Afrique pour venir en Europe. oui, je déclare au nom de Jésus. Qui veut aller aux États-Unis d'Amérique. Toi qui veux aller dans les continents, Qui veut aller au Canada. toi qui veux voyager, En ce jour, elle obtient son visa dans le nom de Jésus. tu obtiens ton visa au nom de Jésus. Les portes des nations te sont ouvertes au nom de Les Jésus. gens de ta famille qui t'ont oublié, Les gens qui t'ont oublié, en ce jour te cherchent. en te jour te cherchent au nom de Et Jésus. te donnent ce que tu demandes depuis Et te longtemps. donne ce que tu veux par la puissance de Dieu au nom de Je prie Jésus. pour ton ministère, Je prie pour ton ministère, qu'il soit élevé dans les nations, qu'il soit élevé dans les nations, qu'il touche de plus en plus de personnes. qu'il touche de plus en plus de personnes, Car car il est dit, il est dit, la moisson est grande, la moisson est grande. Les ouvriers sont petits, les ouvriers sont peu nombreux. sont peu nombreux. Viens Seigneur en ce jour, Oh Dieu, viens en ce jour. suscite papa, Suscite, Seigneur. suscite toute personne Suscite des personnes qui cherche ta face, qui cherchent ta face, qui ont perdu confiance qui ont perdu confiance à se révéler, à se révéler, à voir cette révélation de à ta parole, voir la révélation de ta parole. à aller de par les nations, Aller de par les nations, d'en faire des disciples, d'en faire des disciples, de guérir les aveugles, de guérir les aveugles, de faire marcher les de paralytiques faire marcher les paralytiques et de guérir enfin et de guérir les malades. toute personne affligée dans le cœur. Au nom de Jésus. Et parce que nous avons confiance en toi Seigneur, Oh, la confiance en Jésus. parce que nous savons que Jésus est le Maître souverain, La confiance, Jésus, tu es le maître parce que souverain. nous savons que nous marchons avec toi, Jésus, nous Jésus. marchons avec toi dans la lumière et dans la vérité nous et la nous justice. mettons à tes pieds, Nous nous mettons à tes pieds, Seigneur nous te Jésus. supplions, Nous te supplions, nous oh Dieu. invoquons ton nom, Nous invoquons ton saint nom, Seigneur. nous invoquons Nous ta invoquons miséricorde, ta miséricorde, Nous ta invoquons présence, ton pardon. Seigneur. Nous invoquons ton pardon. nous invoquons ta présence papa, Nous invoquons ta présence. que tu Viens viennes
faire nom comme jamais Jésus. dans la vie de tes enfants. Viens Saint-Esprit, Oh manifeste-toi. Saint-Esprit, Manifeste ta manifeste-toi puissance. maintenant, papa. Manifeste ta Prends puissance. possession Manifeste ta de cet puissance. instant. Prends contrôle, Prends Saint-Esprit. contrôle de cet Guéris tes enseignement. enfants. Guéris Libère tes tes enfants. enfants qui sont en Libère-les, papa. captivité. Libère-les, Saint-Esprit, papa. Ils descendent, papa. Saint-Esprit, Ils viennent descends vers toi, maintenant. papa. Agis Toute personne maintenant. affligée, Esprit toute de personne Dieu. affligée, Esprit elle de est guérie Dieu. en ce moment, papa. Elle Saint-Esprit, écoute cet libère, enseignement. Elle est guéris guérie en ce au moment. nom de Elle Jésus. écoute cet Au nom de enseignement. Jésus. Elle revient Prends dans ta contrôle présence. de Elle revient dans ta l'environnement. présence. Prends Elle est contrôle. guérie en ce moment. Elle a Saint-Esprit, confiance en prends toi. Elle contrôle n'est plus au nom désespérée. de Elle Jésus. vient à toi Au parce nom qu'elle de sait qu'elle a Jésus. confiance en toi. Au Elle nom sait de que tu vas faire Jésus. pour elle. Au Et nom nous te de disons Jésus. Amen. Amen. Je suis la servante Lina Ateba du ministère de la sagesse divine et de la restauration. Si tu as aimé cet enseignement, n'hésite pas à mettre des commentaires et soumets-nous des sujets de prière. Sachez aussi, mes frères et sœurs, que les enseignements bibliques, les études bibliques ont recommencé avec le révérend Aloïs Ateba. N'hésite pas à prendre nos coordonnées et à nous contacter, mais aussi nous sommes là pour prier, pour pouvoir t'assister. Contacte-nous simplement et nous t'invitons d'ores et déjà également à la grande nuit de la traversée qui aura lieu des 27 et 28 décembre prochains. On te mettra l'adresse en temps voulu, mais néanmoins manifeste-toi et sache qu'on est ensemble tous les dimanches pour des directs. Il y en a un à 19h, ensuite il y a un deuxième qui passe vers 21h30. Le premier à 19h avec le révérend Aloïs Ateba et le second avec moi-même, sa chère et tendre épouse. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Passe une bonne semaine. Que tout ce que tu demandes cette semaine, tu puisses l'obtenir dans le nom de Jésus. Amen. Si tu entends ma voix, tu cries dans les secrets. Oh Père, ne tarde pas, car je soupire après toi. Oui, dans cette atmosphère, Père, je me livre à toi. 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 Oui, j'entends la trompette sonner. Le roi des gloires en train de faire son entrée. Oui, j'entends la trompette sonner. Le roi de gloire en train de faire son entrée. Il fait déjà son entrée.